Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Real Madrid et on va essayer de comprendre quel est le problème. Parce qu'en soi, le Real Madrid n'est pas non plus en crise, mais quand on regarde, il y a quand même pas mal de choses à redire. Déjà en termes de résultats, c'est 12 matchs, 8 victoires, tout de même 3 matchs nuls et une défaite. Ce n'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus le top. Et puis quand on regarde dans la production, c'est là où ça pose problème. Parce que même dans les victoires, il y a eu des matchs quand même qui ont été gagnés à l'arrache. Si on regarde par exemple face à Stuttgart dans la Ligue des Champions, certes le score est de 3-1, mais dans la production, on sait très bien que Stuttgart a fait un gros match et que Thibaut Courtois a sauvé, on va dire, le Real Madrid parce qu'il y a eu des phases de domination des Allemands qui ont été impressionnantes. Quand on regarde face à Alaves, victoire 3-2, certes, mais deux buts coup sur coup encaissés, une grosse phase de domination aussi d'Alaves au Santiago Bernabéu, ce qui est quand même assez inquiétant. Et puis face à Villarreal, victoire 2-0, ok, mais Villarreal a longuement dominé le Real Madrid, s'est créé de grosses situations très dangereuses, et puis en soi, il a fallu deux exploits individuels de Valverde et de Vinicius Junior pour gagner le match, parce que globalement, ça a été assez faible. Donc quand on combine tout ça, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu et que ça ne va pas forcément au Real Madrid. Alors attention, je ne dis pas qu'ils vont faire une saison blanche, je ne dis pas qu'ils ne vont pas savoir relever la tête de l'eau, je dis simplement que le début de saison est raté et on va essayer de comprendre pourquoi. Après, tout peut aller très vite dans le football, dans le bon comme dans le moins bon. Déjà pour commencer, j'aimerais vous montrer une image qui est pour moi très parlante. C'est une séquence isolée, certes, mais l'idée est surtout de comprendre que Mbappé et Vinicius sont complètement désintéressés du jeu lorsque l'équipe n'a pas le ballon. Alors ce n'est pas toujours le cas, on voit des fois Vinicius pressé, Mbappé aussi, c'est des joueurs qui le font, mais c'est des joueurs qui ont des moments dans le match où ils vont complètement se désintéresser du jeu, et là c'est vraiment un gros problème. Vinicius a toujours été comme ça, après attention il y a des périodes où il était beaucoup plus impliqué, mais globalement c'est un joueur qui peut avoir ce genre de manque, et puis Mbappé, ben, au PSG ça a été encore 10 fois pire, là pour l'instant il fait beaucoup d'efforts avec le Real Madrid, mais on sait que c'est un joueur qui n'a jamais été réputé pour son jeu sans ballon, en tout cas dans les phases défensives. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les attaquants définissent la hauteur du bloc lorsque l'équipe n'a pas le ballon. Je m'explique. Ici, moi, je ne demande pas à ce que Mbappé et Vinicius fassent des replis défensifs, courent dans tous les sens et récupèrent des ballons. Non, pour moi, la moindre des choses à ce niveau-là, c'est d'avoir une position sur le terrain pour bloquer la relance des défenseurs centraux adverses. Parce que si ils sont désintéressés du jeu, on voit que les centraux peuvent relancer comme ils le souhaitent et trouver un joueur libre assez facilement entre les lignes, alors que si ils sont véritablement bien placés, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Et quand ils ne le font pas, ça crée de l'espace, certes, mais ça crée surtout des phases de surnom pour l'équipe adverse. Ça fait que dans un premier temps, en défense, ils vont être tranquilles pour relancer. Ensuite, au milieu de terrain, ils auront un joueur en plus et en attaque aussi, ce qui va souvent amener à des occasions de but clairs. Et le match face à Villarreal est l'exemple parfait où on a vu beaucoup de séquences comme ça, où le Real Madrid a subi pas mal d'occasions venant de l'arrière parce qu'à chaque fois, il y avait du surnombre dans chaque zone du terrain. Ça a été bien travaillé par le sous-marin jaune. Ils n'ont pas été efficaces, mais ils ont créé pas mal de situations dangereuses. Et ça, il faut bien le retenir. Et ça, c'est aussi à mettre donc sur le dos de Mbappé et de Vinicius qui font pas assez des efforts. Ça, c'est un véritable problème. Maintenant, quand on regarde en soi, Ancelotti essaie de compenser ça. Déjà en phase défensive, il joue en 4-4-2, on le voit, il permet à Vinicius et Mbappé d'être beaucoup plus axiaux et d'être un peu moins responsabilisés dans le jeu sans ballon. Mais il faut tout de même qu'ils restent connectés au jeu pour couper des lignes de passe. Ça, c'est déjà le premier point. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des séquences où ils sont beaucoup plus impliqués que d'autres. Donc, ce n'est pas non plus vraiment quelque chose de très important. Mais ça fait tout de même la différence, surtout à un tel niveau. Après, je pense qu'en Ligue des Champions, lors des gros matchs en Liga aussi, ils vont être beaucoup plus impliqués. Et ça ne posera pas forcément problème. Mais pour l'instant, c'est le cas. Maintenant, si on regarde autre chose, et là pour moi c'est le point central, c'est le fait que le Real Madrid a perdu son équilibre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mbappé est arrivé au Real Madrid et il ne s'est pas incorporé au système des merengues. Non, il a tout simplement fait en sorte que le Real Madrid change de système parce que c'est un joueur d'un profil différent et parce que quand on regarde en soi, il ne fallait pas mettre forcément ni Vinicius ni Rodrigo sur le banc, il fallait les faire jouer ensemble et donc il fallait apporter du changement avec Jude Bellingham aussi qui est présent. Et par rapport à tout ça,
c'est le point le plus important parce que Ancelotti n'a cessé de dire que ces trois joueurs-là doivent jouer ensemble, Mbappé, Vinicius et Rodrigo, parce que c'est des joueurs de classe mondiale. Mais quand on regarde dans les faits, la saison passée, le Real Madrid jouait avec deux véritables attaquants qui sont Vinicius et Rodrigo qui se connaissent très bien et ils étaient accompagnés de Jude Bellingham qui avait un rôle très particulier où il démarrait en tant que faux numéro 9 voire numéro 10 pour devenir au final le numéro 9 à la fin des actions. C'est-à-dire qu'il avait une grosse liberté au milieu de terrain où il n'était pas hyper responsabilisé dans son jeu avec ballon, mais plutôt dans son jeu sans ballon où il terminait les actions en tant que numéro 9, donc pouvait se présenter dans la surface au dernier moment pour créer la surprise. Et donc à ce moment-là, on voyait aussi Vinicius et Rodrigo beaucoup combiner avec lui, le trouver assez facilement parce qu'il était très mobile et ça les aidait aussi à performer davantage. Parce que Bellingham apportait la présence dans la surface que Vinicius et Rodrigo ne peuvent pas apporter et ça permettait surtout aux Brésiliens de pouvoir dribbler sur leur côté et de faire des différences en un contre un, le domaine dans lequel ils excellent le plus. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, mais là on parle simplement d'un point de vue offensif. Quand on regarde un peu plus bas sur le terrain, il y avait tout de même Tchouaméni ou Camavinga au poste de numéro 6, Valverde qui avait un rôle sur le côté droit, il avait vraiment beaucoup d'espace devant lui pour faire ses allers-retours, c'est là où il est le meilleur. Et puis Toni Kroos, un peu plus bas sur le côté gauche, qui a aidé beaucoup aux phases de création. On va y revenir plus tard, mais il avait quand même un rôle très important. Quand on regarde ici, on a vu quand même que le Real Madrid doit jouer avec 4 offensifs. Bellingham, Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Alors certes, l'anglais n'est pas vraiment un attaquant pur, il a déjà joué au poste de milieu relayeur, mais quand un joueur sort d'une saison où il a mis 19 buts en Liga, il a été hyper décisif, on a envie de le voir continuer de la sorte. On voit qu'aujourd'hui, il est attiré par l'attaque et c'est ce qu'il veut faire de plus. Et aujourd'hui, il est un peu plus bas sur le terrain, donc a moins d'opportunités de briller. Quand on regarde au niveau d'Ancelotti, il y a eu pas mal de systèmes différents, beaucoup de compositions différentes, avec des joueurs différents sur le terrain aussi. On a vu dans un premier temps, comme je l'ai dit, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Mais par la suite, on a vu l'incorporation de Brahim Diaz sur plusieurs matchs. Au final, il s'est blessé, donc ça a été Arda Güler aussi qui a eu sa chance. Et puis, ça a été Hendrik. Mais en tous les cas, ça n'a pas toujours fonctionné. On n'a pas encore trouvé la bonne formule du côté du Real Madrid. Et Carlo Ancelotti commence un petit peu à se perdre, j'ai l'impression. Parce qu'il tente des choses totalement différentes. On voit que des fois, il veut jouer à 4 milieux de terrain, avec 2 attaquants, avec 3 attaquants, avec 4 attaquants. Il fait à peu près tout. Mais au final, on ne comprend pas trop. Et dans l'idée, les zones, on va dire que les joueurs ont sont souvent les mêmes. On voit que Vinicius colle la ligne à gauche quoi qu'il arrive, qu'il joue au poste de numéro 9 ou d'ailier, il va rester dans cette zone-là. Mbappé, lui, c'est un numéro 9 plutôt fixe, mais il va souvent quand même se déporter sur le côté gauche et se rapprocher fortement de Vinicius, alors que pour l'instant, il ne montre pas réellement de connexion, en tout cas une certaine entente positive entre les deux. Maintenant, le point où je voulais en revenir, c'était par rapport à Toni Kroos. Lui, c'est un joueur qui manque énormément et quand on regarde, c'est sûr que déjà c'est un joueur de très haut niveau, mais c'est sûr surtout qu'il n'y a pas de profil équivalent à ce joueur-là à l'heure actuelle du côté du Real Madrid. Parce que Toni Kroos assurait la relance à chaque fois. C'était un joueur qui était la lampe de rancement, qui pouvait autant proposer du jeu long que du jeu court, mais dans tous les cas, il arrivait à libérer les offensifs. On sait que par exemple, Vinicius est très fort pour prendre la profondeur. Toni Kroos pouvait parfaitement le régaler. Rappelez-vous, face au Bayern Munich, le fameux but de Vinicius vient encore une fois d'une passe D de Toni Kroos, mais c'est simplement un exemple parmi tant d'autres. Et puis, globalement, c'est un joueur qui apportait quand même une plus-value technique au milieu de terrain. Quand on regarde aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. On sait que Tchouaméni, techniquement, ce n'est pas non plus le meilleur. On sait que Valverde aussi n'est pas le plus à l'aise. Jude Bellingham est très fort, balle au pied, certes, mais ce n'est pas non plus un créateur. Donc, il manque ce profil-là au milieu de terrain. Et au final, tu as plus d'attaquants et tu as moins de créativité. Donc, tu n'arrives pas forcément à les mettre dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça qu'on voit des joueurs de très haut niveau pas forcément performer au niveau auquel on les attend. Maintenant, par rapport à tout ça, ce que j'aimerais dire surtout, pour, on va dire, se calmer, et là j'ai dit beaucoup de négatifs, mais il y a d'autres raisons aussi qui expliquent tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus s'enflammer. C'est encore tôt, on n'est qu'au mois d'octobre, tout peut aller très vite, encore une fois, dans le football, dans le bon comme dans le moins bon. Je répète beaucoup cette phrase, mais c'est important qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on peut avoir un avis qui va changer la semaine prochaine, rechanger dans 2 semaines, etc. Et surtout, par rapport au Real Madrid, il y a quand même des circonstances qui font que c'est compréhensible. Dans un premier temps, ils sortent d'une saison où ils ont gagné la Liga plus la Ligue des Champions.
Forcément, toute équipe qui cartonne autant lors d'une saison, la saison d'après, c'est plus compliqué de revenir au top niveau, ou en tout cas tout de suite. Il y a quand même un relâchement et ça, c'est totalement humain. Après, il faudra voir combien de temps il va durer, mais pour l'instant, on voit que c'est le cas. Ensuite, quand on regarde au niveau des joueurs, Jude Bellingham joue en étant blessé à l'épaule depuis plusieurs mois. Avec l'Euro, il n'a pas pu encore une fois se faire opérer. Il continue à jouer avec des douleurs. Donc forcément, on voit bien qu'il n'est pas à 100%. Et même en termes d'énergie, par rapport à ce qu'il déploie sur le terrain, c'est moins impressionnant que la saison passée, mais c'est dû à ça parce qu'il n'est pas au top de sa forme. Par rapport à Vinicius aussi, il est quasiment certain d'obtenir le ballon d'or et on sait très bien que ça joue dans la tête. On sait très bien que c'est un rêve, il a toujours voulu avoir ce trophée-là, il est tout proche de l'avoir, peut-être même qu'il est au courant qu'il l'aura, parce qu'on sait que le ballon d'or, souvent les informations fuitent même du côté des joueurs, et donc par rapport à ça, ça peut impacter ses performances aussi. Et puis, Mbappé est arrivé, c'est un grand joueur, quand même un très grand nom, et forcément qu'il faut un petit temps d'adaptation, et il faut aussi que tout le monde s'adapte à ce joueur-là. C'est un gros changement, ce n'est pas n'importe qui est arrivé, et donc il faut laisser un petit peu de temps aussi à tout cela. On verra, mais le seul véritable problème, la seule chose qui ne me fait pas vraiment croire à ce que ça puisse fonctionner, c'est Carlo Ancelotti, qui se perd un petit peu dans ses déclarations, qui se perd ensuite sur le terrain en changeant énormément de systèmes et de façons de jouer qui sont totalement différentes. Et donc par rapport à ça, je ne sais pas si c'est l'homme de la situation par rapport à ce qu'on voit au Real Madrid aujourd'hui. Je peux me tromper, mais en tout cas pour l'instant, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Après, quand les joueurs vont retrouver leur véritable forme, vont continuer à faire des différences individuelles comme ils l'ont toujours fait ces dernières années lors de ces matchs importants en Ligue des Champions, ben, ça va être encore une fois une autre histoire. Et puis peut-être qu'avec des choix forts, Carlo Ancelotti va trouver l'équilibre et s'en sortir. Je fais ça là-dessus, puis moi je vous dis peace.